Bonsoir Jean Jouzel. Bonsoir Julie Sicot. Alors vous étiez à Quimper ce jeudi pour participer à 2 rencontres autour de la transition énergétique. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette invitation? Bien, d'abord, je suis membre du comité de pilotage de cette transition, du débat national sur la transition énergétique. J'en suis membre au titre de mes activités de climatologue. En fait, il y a un lien très étroit entre l'énergie et le réchauffement climatique. Il suffit de se rendre compte que, à l'échelle mondiale, pratiquement plus de 70% de l'augmentation de l'effet de serre l'an dernier a été liée à notre utilisation du pétrole, du charbon, du gaz naturel, des combustibles fossiles. Donc ce lien entre énergie et climat est vraiment très fort et je souhaite apporter le témoignage de la communauté scientifique dans ce débat national sur la transition énergétique. Alors en quelques mots, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la transition énergétique? Bon, si on la voit du point de vue du climatologue, c'est relativement simple. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, objectif auquel tous les pays de la planète ont adhéré en principe, mais les actions ont du mal à se mettre en route, il faut absolument que nos émissions de gaz à effet de serre se stabilisent rapidement, puis soient divisées par 3 entre 2020 et 2050 et continuent par la suite à diminuer. Donc c'est vraiment aller vers, disons, à marche forcée vers une société sobre en carbone. C'est ça la transition énergétique au niveau mondial, si on veut la réussir, si on veut que le réchauffement climatique soit maîtrisé de façon à ce que nous puissions nous y adapter, au moins pour l'essentiel. Quels sont les grands enjeux de cette transition énergétique en Finistère? On pense aux énergies marines, au pacte électrique breton qui prévoit notamment la construction d'une centrale combinée gaz à Landivisiau qui suscite des oppositions. Oui, donc c'est vrai que je suis assez sensible au problème breton. Le problème breton en termes d'énergie, c'est que très peu de l'énergie est produite en Bretagne, moins de 10% que nous utilisons en Bretagne. Donc ça, c'est un véritable problème et il faut, je crois, quand même regarder devant nous. Bon, je ne connais pas le débat sur la centrale à gaz. Je dirais simplement que c'est producteur de gaz à effet de serre, c'est très clair. Je suis aussi très sensible au développement des énergies marines qui représentent une véritable opportunité en termes d'énergie, bien entendu, mais aussi en termes d'innovation, de création d'emplois, je l'espère. Donc c'est effectivement très porteur de parier sur ces énergies nouvelles, ces énergies renouvelables. Bien sûr, il y a aussi l'éolien, il y a aussi la filière bois, là aussi, disons la biomasse en général, la méthanisation qui est possible. Le monde agricole doit aussi se mobiliser, pas simplement les communautés, tous les territoires doivent se mobiliser, doivent jouer un rôle à la fois en termes de production d'énergie, mais aussi en termes d'utilisation optimale de l'énergie, c'est-à-dire sobriété, efficacité énergétique. Tout cela, ce sont des ingrédients de la transition énergétique qu'il nous faut vraiment décliner sur tous les territoires. Dernière question, vous avez reçu le prix Nobel de la paix en 2007 pour vos travaux avec un groupe d'experts sur l'évolution climatique. Le changement climatique, c'est toujours d'actualité ? Oui, il le sera de nouveau, en tout cas, nous publier de nouveau le 5e rapport du GIEC dans quelques mois maintenant. Et le réchauffement climatique est toujours d'actualité, c'est toujours un problème. Et je crois que c'est une erreur de le faire passer au second plan, tout simplement parce qu'il y a la crise économique. Donc c'est cela qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas voir la transition énergétique comme quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de porteur pour l'avenir, pour notre avenir, et c'est vrai également pour la Bretagne. Une dernière question en tant que climatologue, est-ce que le printemps arrive bientôt? Oui, bien sûr. Cette idée que c'est difficile à accepter l'idée d'un réchauffement climatique sur le plan local. Ce matin, je crois que faisait 5 degrés à Quimper. Mais j'étais à Moscou il y a 3 jours, il faisait 30 degrés. Je veux dire par là que la notion de climat, il faut la regarder à l'échelle planétaire et le climat se réchauffe. Il y a aussi beaucoup d'autres indices que la température, la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer. Et puis il faut le regarder sur la durée, disons plutôt à l'échelle de la dizaine d'années qu'année après année. Donc on est bien dans dans une malheureusement dynamique de réchauffement climatique qui va, que nous pouvons maîtriser, mais pour le maîtriser, il faut aller de façon très rapide, de façon très volontariste vers une société sobre en carbone. Et cette transition énergétique est là pour nous emmener, je crois, vers cette société sobre en carbone. Merci Jean Jouzel d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en duplex de Quimper